Bonjour Denis, merci d'être avec nous pour nous parler de votre dernier livre paru, donc dernière nouvelle de Babylone qui est paru aux éditions Aluna. Donc un livre tout à fait intéressant parce que il y a beaucoup de choses, c'est des petites nouvelles, des nouvelles plus ou moins longues, plus ou moins courtes. Il y a beaucoup de légèreté, il y a aussi beaucoup de profondeur, il y a de l'humour. Euh, pourquoi, on peut démarrer tout simplement par cette question, pourquoi ce livre? Déjà, j'avais envie d'écrire quelques petites histoires qui sont emblématiques de ce qui me semble être des impasses du monde contemporain, qui est symbolisé par Babylone, hein. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, Babylone représente la cité dont il s'agit de sortir intérieurement, bien sûr, hein. Aujourd'hui, la Babylone moderne, elle s'étend sur toute la surface du globe, donc on ne peut pas en sortir physiquement, mais il s'agit d'être un peu libre du monde contemporain tel qu'il s'engendre. Et j'avais envie justement, avec légèreté et humour autant que possible, de montrer quelques impasses humaines dans lesquelles l'être humain d'aujourd'hui s'enferme, et aussi peut-être de montrer, de désigner, mais avec beaucoup de légèreté et sans être didactique, par le biais d'histoires, de fiction, désigner des portes de sortie possibles. Cette référence à Babylone, ça sous-entend que vous pensez que notre monde est en train de s'effondrer? S'effondrer, en fait, la référence est une référence à l'Apocalypse de Saint Jean. Et l'Apocalypse, c'est un mot très intéressant parce que ça désigne deux réalités, soit quelque chose qu'on craint terriblement, une catastrophe, hein, soit, si on entend l'étymologie du mot, ça désigne la révélation, le dévoilement de ce qui était caché. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous pour laquelle l'Apocalypse est une catastrophe et une part de nous pour laquelle l'Apocalypse est la plus merveilleuse des nouvelles. Donc, c'est aussi ce que j'ai voulu mettre en scène. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'effondre et il s'agit de laisser s'effondrer ce qui s'effondre. Et c'est aussi bien sur le plan extérieur que sur le plan intérieur, et c'est d'abord sur le plan intérieur. Mais c'est pour que se révèle aussi quelque chose qui était caché et qui est peut-être tout simplement ce qu'on désire le plus au monde. Mhm. Alors effectivement, vous traitez de sujets d'actualité, hein. On parle de génisme, on parle de finance, on parle de paranoïa, de complot, à travers des petites histoires plutôt rigolotes dans l'ensemble. Mais enfin, effectivement, vous allez quand même aussi au fond des choses. C'est votre démarche aussi de philosophe thérapeute, hein, qui vise peut-être aussi à aider les gens à aller mieux, à trouver du sens, j'imagine. Oui, dans ma démarche de philosophe thérapeute, l'idée c'est de trouver du sens en lâchant autant que possible les récits par lesquels on a construit son moi et sa vie. Et du coup, ce qui m'intéressait dans ces nouvelles, c'est d'écrire des récits avec l'idée que les histoires qu'on se raconte sont des fictions qu'il faut lâcher. Donc, je crée des fictions qui mettent en scène le fait qu'on a un grand intérêt à lâcher les fictions sur lesquelles on a construit sa vie. Et il y a souvent une petite mise en abîme où le narrateur entre en ligne de compte aussi parce que lui-même est en train de raconter une histoire. Et tout ça tend vers quelque chose qu'on peut appeler la fin du récit et sans spoiler du tout, c'est le titre de la dernière nouvelle. La Exact. fin du récit, c'est-à-dire arriver à ne plus adhérer aux histoires qu'on se raconte pour s'ouvrir peut-être à une vérité qui n'appartient pas au domaine de la fiction et qui n'appartient pas au domaine de l'histoire. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on parle beaucoup de fake news et il y a différents camps qui se renvoient à l'accusation de fake news, hein. On ne sait plus où est la vérité. On nous dit qu'on est dans la post-vérité. C'est une opportunité intéressante, peut-être, c'est celle de voir que la vérité appartient peut-être pas à l'ordre du récit aujourd'hui où il y a tellement de récits concurrents qui chacun revendique l'absolu de la vérité. Mhm. Peut-être que la vérité, c'est quelque chose de plus profond et de plus existentiel que le fait de se raconter des histoires. Vous faites peut-être référence à Hannah Arendt aussi, qui parlait de cette quête du vrai, qui était quelque chose vers lequel il fallait tendre, mais qui était en quelque sorte inaccessible, parce que chacun a sa vérité, chacun a un regard subjectif sur le monde. Mais elle disait aussi que le pire n'était pas le mensonge, le pire était l'indifférence au vrai. Oui, tout à fait. L'indifférence au vrai, elle commence et elle finit au moment où on adhère à des histoires parce qu'elles nous arrangent et sans les questionner. C'est-à-dire que le questionnement, c'est le signe qu'on n'est pas indifférent au vrai, qu'on est dans un désir de vérité. Et ce désir de vérité, il peut nous mener au-delà des récits vers une vérité qui est à vivre et à incarner plutôt qu'à raconter. Mhm.
Alors sur la forme du livre, pourquoi justement ce choix de d'écrire des nouvelles qui n'ont pas forcément de lien entre elles, à part ce lien de sens bien sûr dont on a parlé, mais et aussi jusqu'à des chapitres très très courts, voire des aphorismes même, petite historiette en une page. Pourquoi avoir choisi cette forme-là? Parce que, en fait, la fiction aujourd'hui est éclatée. Et j'avais envie de mettre en scène aussi cet éclatement de la fiction. Tout le monde se raconte sa propre histoire aujourd'hui. Et en même temps, tout le monde a envie de croire que sa propre histoire, c'est une histoire universelle. Et du coup, il y a une espèce de guerre qui s'installe entre différentes communautés de sens qui ont chacune leur petite histoire pour imposer son histoire à tous les autres. Et, euh, et ça m'intéressait aussi de mettre en scène cet éclatement du récit aujourd'hui sous la forme d'histoires qui sont parfois très courtes, parfois elles tiennent en une phrase, effectivement. Et en une phrase, on peut arriver à mettre en scène à la fois la manière dont on se raconte une histoire et aussi la vanité de l'histoire qu'on se raconte. C'est ça qui m'intéressait. Donc c'est une critique Ça aussi. joue d'ailleurs, excusez-moi, c'est des histoires qui sont très courtes, mais qui sont en dialectique souvent avec le titre, et Ouais. qui jouent avec le titre. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'humour à tous les niveaux de lecture, bien sûr. Donc, j'imagine que vous êtes assez, à la fois optimiste, puisque vous parlez d'amour aussi, mais un peu aussi désenchanté sur l'époque que nous vivons actuellement. Oui, bah, en fait, Bernanos disait que l'optimiste est un imbécile heureux, mais il ajoutait que le pessimiste est un imbécile malheureux. Et je crois que l'idée, c'est d'essayer de ne pas être trop un imbécile et donc d'éviter les deux écueils de l'optimisme et du pessimisme. Je crois qu'il faut être réaliste, mais considérer la réalité de manière processuelle, c'est-à-dire la voir en vidéo plutôt qu'en photo. Si on prend une photo du monde contemporain, il y a de quoi être assez pessimiste. Et il y a beaucoup aujourd'hui de discours catastrophistes, de discours sur l'effondrement, qui ne voient que des tendances déterministes, de cause à effet. Et effectivement, ces tendances-là peuvent être inquiétantes, mais qui ne voient pas, par ailleurs, des choses qui sont un peu plus cachées et qui tiennent à la profondeur de l'âme humaine. Il y a beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Dans le renouvellement des générations aussi, on constate que les générations qui nous suivent sont peut-être porteuses d'exigences en termes de valeurs et d'être qui sont plus fortes que les générations qui précèdent. Cette exigence-là, d'ailleurs, est à double tranchant, hein, parce que ça peut donner beaucoup de désespoir par rapport au monde, hein. Donc, c'est des générations qui sont à accueillir avec attention et soin. Mais il y a un mouvement de l'humanité, il y a un processus qui est en œuvre, et profondément, je le vois comme un processus d'accomplissement humain. Mais ça passe par le fait de lâcher beaucoup de choses qui sont des choses fausses, tout simplement. Et notre monde est fondé sur beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la fiction. D'où l'intérêt de la fiction pour dénoncer ça. Oui, dans un retournement, ouais, bien sûr. Alors, on peut aussi, dans ces mouvements qu'on appelle de le développement personnel ou voire des mouvements spirituels, on peut se perdre, on peut s'égarer aussi là-dedans. On a besoin, j'imagine, quand même de références, de balises. Il faut effectivement une certaine culture en philosophie. Il faut avoir lu certains auteurs. Vous-même avez écrit sur le message du Christ, notamment, bien sûr. Euh, on peut, j'imagine, il faut inciter aussi les jeunes générations à avoir ces repères-là, à avoir des fondamentaux. Oui, tout à fait. Bah, le message du Christ, tel que je le transmets, de mon point de vue, c'est plus une voie d'amoindrissement personnel que de développement personnel. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la personne, de la petite personne, du moi, de l'ego, doit diminuer le plus possible, hein, jusqu'à, si possible, disparaître pour qu'on puisse prendre conscience qu'on est autre chose que ça. L'ego, c'est une impasse. Et d'ailleurs, dans ces nouvelles, je mets en scène différents aspects de l'impasse de l'ego, et jusqu'au moment où peut-être qu'on peut s'éveiller à une réalité où l'ego, au minimum, occupe sa juste place, c'est-à-dire la plus petite possible. La place du serviteur et non du maître, comme on lit parfois. Voilà, au moins ça, au moins ça. Mhm. Vous-même avez une démarche spirituelle au-delà de votre intérêt pour Jésus. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans la figure du Christ, c'est que la voie qu'il enseigne me permet d'affirmer toutes les autres voies et d'affirmer leur vérité. Il a dit une phrase qui est très très forte pour moi, c'est je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et je Mhm. pense que ça peut s'entendre pour toutes les voies spirituelles qui existent. Absolument. Et,
Et du coup, bon, toutes les voies pour moi sont vraies, toutes les voies spirituelles, et j'en ai pratiqué plusieurs, mais la voie du Christ me permet un petit peu d'en opérer la synthèse. Et la notion de spiritualité laïque, c'est un concept qui vous semble opérant, qui vous parle? Oui, tout à fait. Je pense que la laïcité, c'est l'espace où toutes les spiritualités peuvent ou peuvent ne pas être pratiquées. Mhm. Et cette liberté-là, c'est nécessaire à la pratique spirituelle authentique. Quand on est encore dans un climat religieux transmis à base d'identité et d'appartenance, il y a un conditionnement qui pèse et la liberté est amoindrie. La laïcité offre ce cadre où on peut pratiquer librement une voie spirituelle. Et je pense que toutes les religions, dans la mesure où elles sont enracinées dans une dimension spirituelle, ont intérêt à la laïcité. Toutes Très ne bien. le comprennent pas et il y a beaucoup de religions qui ont du mal encore à le comprendre. C'est vrai. Il y a ce dépassement qui est difficile à opérer, oui, parce que on voit la spiritualité comme ne s'exprimant qu'à travers les religions finalement, ou bien à travers des dérives sectaires, ce qui est pire, bien sûr. Donc c'est difficile de trouver cette voie du milieu, hein. Oui, parce que l'être humain croit encore avoir besoin d'identité et d'appartenance. Or, la spiritualité, c'est précisément ce qui nous fait lâcher l'identité et l'appartenance. C'est là où la spiritualité et la religion sont dans une dialectique intéressante, parce qu'une religion sans spiritualité, c'est la pire chose possible, hein. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une idéologie. Les totalitarismes sont des religions sans spiritualité. Mais une spiritualité sans religion, c'est aussi une spiritualité qui peut manquer d'incarnation, d'une certaine manière. On peut le considérer. Et aujourd'hui, il y a un espèce de chaos spirituel parce que on cherche une dimension spirituelle indépendamment de la religion, et c'est nécessaire parce que les religions sont en retard par rapport à la quête spirituelle de beaucoup d'êtres humains aujourd'hui. Euh, la situation idéale, ça serait que les religions rattrapent leur retard et puissent offrir un cadre, un cadre de pratique Mhm. qui permettent de se retrouver autour de la spiritualité. Mais je pense que là-dessus, je ne suis pas très optimiste et je pense qu'il s'agit de trouver l'unité qu'on cherche forcément dans la dimension spirituelle, plus à l'intérieur de soi et dans ses relations. Parce que le cadre communautaire qu'offraient les religions maintenant, à mon avis, finit par entrer un petit peu en conflit avec la spiritualité authentique. C'est vrai. Et il faut aussi équilibrer tout ça avec le pôle de la raison, bien sûr, c'est là où la philosophie joue son rôle, la science également, hein. Oui, bien sûr. La raison, c'est ce qui permet de construire un monde commun. Alors, c'est important pour moi de ne pas s'arrêter au monde commun parce que le monde commun, ça suppose un plus petit dénominateur commun. Mhm. C'est-à-dire que la raison, elle ne retient dans le champ de l'expérience que les expériences que tout le monde peut faire. Or, dans l'expérience spirituelle, on arrive dans un champ d'intériorité où l'expérience est très singulière. Mhm. Et justement, le partage de la singularité d'une expérience spirituelle personnelle enrichit l'autre, mais dans la mesure où on accepte que ce soit des expériences que tout le monde ne fait pas. Donc, quand on est rationaliste, on exclut du champ de l'expérience toutes les expériences que tout le monde ne peut pas faire. C'est dommage, mais en même temps, c'est nécessaire. C'est-à-dire, si on se passe de ça, on rentre dans l'irrationalité et on n'a plus de monde commun. Et s'il n'y a plus de monde commun, il n'y a plus il y a plus de dialogue possible et on ne peut pas faire société et on ne peut pas vivre une spiritualité authentique si on ne fait pas société. Absolument. Merci beaucoup, Denis, pour tout cela. Alors, on retrouve bien sûr tous ces messages dans votre livre, Dernière nouvelle de Babylone. Alors, ce titre, il peut se lire aussi de plusieurs façons. Est-ce que ce sont les dernières nouvelles ou est-ce il y en aura d'autres, on espère? C'est un petit jeu de mots par rapport au fait que ce sont des nouvelles, d'abord, bien sûr. C'est aussi parce que, bon, en filigrane, il y a l'idée que si on ne se libère pas rapidement des conditionnements de cette Babylone de la civilisation mondialisée contemporaine, on risque d'arriver au bout de quelque chose, en fait. Donc, il y a plusieurs nouvelles où je montre un petit peu où peut mener, il y a un peu d'anticipation parfois, voire de science-fiction, où je montre où peut mener cette civilisation, c'est-à-dire quel type d'être humain est en train d'accoucher. Il y a une allusion à ce que Nietzsche appelle le dernier homme, euh, qui, euh, qui, dans son livre Ainsi parlait Zarathustra, est présenté du point de vue de Zarathustra comme la pire chose qui puisse exister, mais il s'adresse à des foules qui immédiatement lui réclament ce dernier homme, parce que c'est l'homme qui ne se transcende plus du tout, qui n'a plus aucun dépassement de lui-même, qui est simplement dans son petit confort. Aujourd'hui, on dirait son petit confort de consommateur, et les foules appellent cet homme. Et je pense que
le dernier homme, au sens nietzschéen, c'est ce vers quoi on va, c'est-à-dire qu'on est en train d'accoucher d'une forme humaine qui risque de se montrer totalement non viable. Et du coup, il est temps maintenant, je pense, il est temps de se réveiller. Et c'est ce que beaucoup d'êtres font, hein, ou souhaitent en tout cas. Il est temps de se réveiller pour accoucher d'une forme humaine viable. Et cette forme humaine, elle n'a peut-être pas encore existé. C'est ça qui est très excitant, je trouve. Merci beaucoup, Denis Marquet, et à bientôt de vos nouvelles, on pourrait dire. Merci, Jocelyn. Au revoir. Au revoir.